On veut utiliser la décomposition en éléments simples afin de pouvoir calculer l'intégrale de 3x moins 1 divisé par x au carré moins 1 dx. Pour le faire, on regarde le dénominateur et on cherche à factoriser de telle sorte à avoir que des polynômes de degré 1 ou des polynômes de degré 2 qui sont non factorisables. Ici, j'ai x au carré moins 1. Donc, x au carré moins 1, c'est égal à x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, ça veut dire simplement que notre intégrande 3x moins 1 divisé par x au carré moins 1 est encore égal à 3x moins 1 divisé par x moins 1 facteur de x plus 1. Et dès que j'obtiens quelque chose comme ça, alors je peux réécrire cela comme étant une constante a divisée par le premier facteur plus une constante b divisée par le second facteur. Le point alors ici serait de déterminer c'est quoi les valeurs de ces deux constantes qui sont là. Et pour le faire, une méthode que moi j'aime beaucoup utiliser, la méthode du Heaviside. En effet, la valeur de a serait égale à quoi? Ce serait égal à ce que nous avons ici, dans lequel j'enlève ce qui est au dénominateur de a, donc ce qui est ici. En d'autres termes, j'écris simplement 3x moins 1 divisé par x moins 1 facteur de x plus 1, puis je supprime la partie x moins 1. Mais ce n'est pas fini. Il faut que j'applique cela en un point, au point qui annule ce qui est au dénominateur de a. Donc 1. Puisque quand x est égal à 1, x moins 1 serait égal à 0. Lorsque je remplace maintenant x par 1 dans l'expression qui est là, je vais avoir 3 facteurs de 1 moins 1 divisé par 1 plus 1, ce qui me donne alors 3 moins 1 divisé par 2, 2 divisé par 2, qui est égal à 1. Et ensuite, b serait obtenu en utilisant exactement la même technique, c'est-à-dire 3x moins 1 divisé par x moins 1 facteur de x plus 1, puis je supprime ce qui est au dénominateur de b, donc x plus 1, et j'applique cela en quel point? Au point qui annule ce qui est au dénominateur de b, c'est-à-dire x qui est égal à moins 1. Quand x est égal à moins 1, alors x plus 1 est égal à 0. Je remplace là-dedans et j'obtiens donc 3 facteurs de moins 1 divisé par moins 1, ce qui me donne alors 3 fois moins 1, ça me donne moins 3, moins 1 divisé par moins 2. Donc cela me donne moins 4 divisé par moins 2, ce qui donne simplement 2. Au final, le résultat que je vais obtenir, ce sera 3x moins 1 divisé par x au carré moins 1 est égal à 2 divisé par x moins 1 plus 1 divisé par x plus 1. C'est très important quand même de préciser qu'il existe d'autres méthodes pour pouvoir déterminer les valeurs de a et b, telles que par exemple le fait de rendre au même dénominateur et de déterminer donc a et b en utilisant un système d'équations. Mais moi, je trouve que cette méthode a l'air beaucoup plus simple et plus rapide, donc je vais l'utiliser. Et si je veux calculer maintenant l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de cette fonction qui est ici, ce sera égal à l'intégrale de ceci plus l'intégrale de ceci. Et là, je sais exactement comment obtenir cela, puisque ceci, c'est 2 fois logarithme népérien de x moins 1, et de l'autre côté, c'est égal à logarithme népérien de x plus 1. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le plus c. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.